Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast quand on se retrouve ce soir sur Diablo Immortal où on va aller faire une petite session de game sur le moine. Voilà, simplement. Jusqu'à présent, j'en avais pas fait. Donc le moine au niveau 60, évidemment, niveau parangon, niveau 130. Donc ça fait quelques temps que je l'ai. Hein. Bon, j'avais toujours pas fait de vidéo sur le sujet. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur notre petit moine? On va commencer par les compétences. Alors, les compétences choisies. Encore une fois, ça, je le dis, je le répète, le choix des compétences est totalement libre. C'est libre en fonction de votre façon de jouer, même si, évidemment, il y a plusieurs sets conseillés, hein, on va dire, par notre ami Blizzard, hein, configuration 1, 2 et la troisième pour le PVP. Bon, alors moi par contre la mienne se rapproche énormément de celle-ci. Voilà. Donc je vais aller dessus. Vite, compétences. Alors, simplement le bouclier de sérénité. Ça, obligatoire pour moi, pour ma part, pour le moine. Ça c'est déjà dans Diablo 3. On l'utilisait déjà beaucoup. Les 7 frappes, c'est pareil. Alors ça, les 7 frappes, c'est voilà, c'est très très efficace. Simplement très efficace. De toute façon, on les verra à l'œuvre. Voilà, ça vous envoie des images de vous-même dans tous les sens. La paume explosive qui vous permet de vous téléporter directement vers l'ennemi, ainsi que la frappe cyclone qui vous permet d'aspirer les ennemis dans le cercle. Voilà, au niveau de la zone d'effet. Donc bien sûr, vous combinez le tout, hein, surtout avec les 7 frappes. Voilà, donc le moine, c'est du DPS à fond. Hein. C'est très rapide à jouer par contre. De toute façon, vous le voyez. Voilà, au niveau de son avancée vers les ennemis, c'est très rapide. Au niveau de son efficacité, au niveau de ses coups, voilà, il porte des coups très rapides, très forts. Hop, ça y va. Par contre, alors on fait du multi-cible, évidemment, hein, mais bon, on va dire peut-être pas autant que le nécromancien par exemple. Le nécromancien, bon, il envoie tout balayer ce qu'il y a devant. Bref. Bon, on reste assez ciblé sur la zone. Hein. Voilà, sur la zone d'effet des AOE. Ouais, donc tout simplement, puis après ça. C'est tout, hein, ça part là-dessus et on reste comme ça. Donc là on est parti simplement faire les primes du jour. Par contre, ouais, les activités à la une, je les avais déjà faites parce que je le répète, ça prend quand même beaucoup de temps, beaucoup de temps de faire les primes, les activités à la une, et si vous voulez faire autre chose en plus, c'est vrai que Diablo nous réclame quand même voilà, un temps de présence assez conséquent. Mis à part ça, mis de côté, c'est que du plaisir de jouer avec. Hein. Moi personnellement, j'adore. Au niveau des Battle Pass, j'avais déjà dit, je fais un perso par Battle Pass. Comme ça, au moins, ça me permet de me concentrer pendant un mois sur tel ou tel perso. Ce qui fait que, oui, voilà, depuis le mois de juin, le jeu est sorti, mon niveau parangon est que 131. Évidemment, vous allez en voir des beaucoup plus élevés, c'est sûr. Sauf que, là, actuellement, je suis partagé vraiment entre 4 persos. 4 persos différents, et je change à chaque fois. Voilà. À savoir le barbare, le nécro, le croisé et le moine. J'ai un sorcier aussi, sur lequel j'ai pas fait de vidéo, mais je l'ai pas monté au niveau 60 encore pour l'instant. Mais prochaine étape. Donc on va aller voir ce qui se passe. Hop, tuer les Majoradric. Parfait, très bien. Alors, multi, on va l'activer. Alors, simplement, et voilà. Donc, c'est juste un dérivé de la technique de base, hein, mais en bien plus efficace.
Je rappelle à tous, tous ceux qui jouent pas ou qui connaissent pas, c'est n'oubliez pas que Diablo Immortal est dispo sur mobile aussi. Où c'est littéralement le même jeu. Enfin, c'est même pas le même jeu, c'est le jeu qui est dispo sur mobile simplement. Vous vous connectez avec votre compte, vous vous arrêtez là. Vous reprenez là où vous étiez arrêté auparavant. Donc, alors par contre, je vais profiter de la vidéo pour parler un petit peu des mises à jour sur Diablo. Alors j'avoue, depuis la sortie, il n'y a pas des masses. En termes de mise à jour, il n'y a pas des masses. On est fin octobre. Franchement, juillet, août, septembre, octobre, novembre, bientôt. Ça va faire 5 mois que le jeu est sorti. Alors à part des petits événements, et j'ai envie de dire, c'est même pas des événements de gameplay, parce que c'est juste des événements, on va y jeter un œil, événements, voilà, où, alors ça on récupère, alors les tâches, je vois même plus à fond. Ouais, ça, réveil des morts, voilà. En fait, c'est juste des tâches à accomplir, comme là, voilà, tuer des gobelins, tuer des élites et compagnie, et failles hantées, ok, très bien, terminer 3 failles ancestrales hantées. Vous voyez ce que je veux dire, ça reste du contenu déjà existant. En fait, on vous demande juste de les faire. C'est comme là, terminer une quête secondaire, tuer 15 monstres. En fait, il y a des événements avec diverses récompenses, et encore, souvent c'est des clés d'aspirant, c'est des portraits, voilà, c'est des pierres pour les failles. À côté de ça, c'est tout. À côté de ça, il n'y a rien, et ça c'est pénible. La seule grosse mise à jour qu'il y a eu, il y a peu, c'était comment dire, le monastère de... le monastère et Sirangar. Voilà, le monastère silencieux et Sirangar. Bon, c'est tout. À part ça, j'avoue que... Voilà, il ferait pas de mal de... chez Blizzard, en tout cas, on ferait pas de mal de pousser un peu plus au niveau du contenu de mise à jour. Parce que des quêtes supplémentaires, j'en ai pas vu. Des portions de scénario en plus, j'en ai pas vu. Là où vous avez d'autres jeux, je vais reprendre le même à chaque fois, parce que je vais parler de ce que je connais. Vous avez des Genshin Impact, des Honkai, qui eux, voilà, vous avez des portions de scénario constant. Voilà. Constamment, tout le temps. Et constamment du rajout. Alors là, je ne vais pas demander toujours des nouveaux persos, évidemment. Mais, un coup de temps en temps, voilà, bref. Comme j'ai dit, une nouvelle classe, même étendre le paysage. Rajouter des maps. Voilà. Et des petits bouts de map, par-ci par-là. Bref. Alors, je suis peut-être impatient, mais... En tout cas, je pense que beaucoup de monde attend ça. Mais surtout un effort au niveau des mises à jour. Mise à jour, ok, mais juste, à part donner des événements ou donner juste des petits bonus par-ci par-là, faites des vraies mises à jour. Hop. Mais sinon, en dehors de ça, le jeu est toujours très bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le jeu est toujours très bien. De toute façon, sinon, je n'y jouerai plus. Hop. Donc alors là, hop, ça c'est parti. Alors, là, je suis dans le vent. Voilà. Je suis pas du tout sur le lieu de la quête. C'est parti. Alors là, c'est pareil. Première élimination du jour, on va récupérer. Ok, la boutique. Pensez à bien récupérer à chaque fois. Au niveau des compos, ce que je rappelle, c'est ce qui fera augmenter votre niveau d'équipement. Ça c'est pareil, mon niveau de parangon n'est pas si élevé que ça, évidemment parce que je suis partagé sur plusieurs persos, mais aussi du coup le niveau d'équipement en pâtit aussi, évidemment. Mais, je le répète, ça c'est le fait d'être partagé sur plusieurs personnages.
Par contre, j'avoue, je n'arriverai pas à jouer. Alors, surtout, c'est un jeu où on joue tous les jours, où on joue entre une demi-heure et 1 heure minimum. J'arriverai pas à jouer le même perso tout le temps, tous les jours, tous les mois, toute l'année. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est strictement pas possible. Donc, c'est pour ça que là-dessus, je ne changerai pas mon fusil d'épaule, ça c'est clair. Par contre, si je trouve qu'il me continue à me prendre trop de temps et que j'arrive pas à me consacrer à autre chose, il se peut que je lève le pied au niveau du temps de jeu journalier. C'est-à-dire que peut-être que je prendrai plus le Battle Pass et je ferai simplement les primes et puis c'est tout quoi. Déjà les primes, vous en avez déjà pour une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure. Tous les jours c'est bien. Et voilà. Ce qui me permettra peut-être de faire autre chose dans Diablo. Comme me consacrer un peu plus sur le PVP par exemple, des trucs comme ça. Participer un peu plus à la vie du serveur. Voilà. Ça ferait pas de mal. Après faut pas se mentir, hein. Le Battle Pass je le prends pour le skin. Le skin à la fin. Alors, c'est sûr les récompenses qui vous permettent de booster le perso. L'équipement, oui. Mais principalement, on va pas se mentir. Voilà, on va se prendre le Battle Pass. Alors, c'est bien, hein. Ça, ok. Avoir une petite émote, ok, super. Mais réellement, voilà. Ce qui nous attend, c'est ça. Voilà, le cosmétique. Le cosmétique pour 5 €. Et par contre, ah oui, ça aussi, merci, boutique. Ça par contre, on se doutait bien, mais bon, merci quand même de l'avoir mis en application. 18 € maintenant le Battle Pass complet. Avant c'était 15, maintenant c'est 18. Bon, merci. Bon, je sais qu'on va en reparler de l'inflation et compagnie, mais c'est bon, hein. Bla 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 bla. Et c'est toujours la même qui paye. Alors déjà que Diablo s'est fait, pas se mentir, hein, il s'est fait laminer, il s'est fait latter dans tous les sens de par son modèle économique, qui est très gourmand, c'est vrai, qui est très gourmand. Là franchement, j'ai envie de dire, on continue, hein. On continue dans, voilà, on s'est fait critiquer là-dessus, c'est pas grave, on continue, on y va. On nous trouve trop cher, bah on va mettre encore plus cher. Après c'est qu'il y en a qui dépensent, hein, j'ai envie de dire. Mais bon. Et je parle même pas des taux de drop, hein, parce que ça, bon, j'ai envie de dire, c'est un faux débat. Hein. Voilà, la petite polémique du début où les taux de drop pour avoir des gemmes à 5 étoiles compagnie, bon bah, j'ai envie de dire, si le taux de drop est faible, bah, il est faible pour tout le monde. Même pour les cash players. Donc, ça, c'était un faux débat. Mais non, pour tout le reste, qui est cosmétique et tout, c'est super cher, je trouve. Les packs sont hyper chers. Et là, le seul truc qui valait le coup, comme je disais depuis le début, c'est le Battle Pass. Le premier, bon, 5 € ça va. Le deuxième, c'était 15. Bon, pour ceux qui voulaient gagner des niveaux et les récompenses supplémentaires. Mais là, 18 €. Un abonnement de Warcraft pendant un mois, c'est 13 €. Hein. Donc bon. Là, j'ai envie de dire... En fait, si vous choisissez, soit vous jouez à Diablo, soit vous jouez à Warcraft. Prenez les deux, ça vous revient hyper cher. C'est dommage. Hein. C'est dommage. C'est dommage, parce que je trouve que souvent, chez Blizzard, si on aime un de leurs jeux, on joue au suivant en général. Enfin, en tout cas, il y a de grandes chances qu'on apprécie les autres. Hop. Bon, voilà, les primes terminées, super. Donc voilà, ça vous donne un petit aperçu au niveau du moine, hein, ce que ça peut donner à haut niveau. En tout cas, moi je continue à prendre beaucoup de plaisir là-dessus. Je crois qu'avec celui-ci, c'est le seul perso, enfin en tout cas c'est le premier perso où je suis avec lequel je fais un deuxième Battle Pass. Ouais, il me semble. Donc là,
on récupère. Voilà, il nous reste 4 jours, un peu plus de 4 jours, on est au niveau 36, c'est bon, ça va le faire, on va récupérer la récompense. Et on attend de voir ça. Voilà. Là, c'est vrai que ça en jette. C'est vrai que ça en jette. Ça, je dis pas. Hein. Par contre, là-dessus, comment dire? Il y a du boulot, il y a du boulot. Les cosmétiques sont beaux. Ça, c'est vrai, ils sont beaux. Tout travail mérite salaire, ça, c'est vrai. Mais, voilà. N'abusez pas. Voilà, nous sommes des clients, nous ne sommes pas des vaches à lait. Voilà, c'est tout. Nous sommes des clients, des fans, j'ai envie de dire. Nous sommes des fans de jeux, de vos licences, pas des vaches à lait. Faites attention. Bref. Qu'est-ce qu'on a à récupérer? Le parangon. Alors pareil, à niveau 100. Voilà. Ça, c'est bon, c'est réglé. De toute façon, regardez, c'est tous les 100 niveaux, vous avez, vous remplissez un arbre de parangon. Après, c'est à vous de choisir. Voilà. Celui-ci, celui-là, en fonction des stats recherchées. Voilà, donc pour l'instant, j'ai combien? J'ai 4 points dépensés. Oh lolo. Allez, on met tout ça dedans. Super. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le codex, le bestiaire, non. Le codex, voilà, les activités. Donc, héritage des aura, très bien. Les failles, ça c'est très bien, il n'y a pas de problème. Les donjons, oui. Alors bon, les donjons, ce qui me chiffonne un peu, c'est qu'à partir du mode enfer, faut être 2 minimum. Après, faut être 3, après, faut être 4. C'est que c'est un jeu multijoueur, mais laissez le choix aux gens. Parce que ce qui est pénible, c'est que moi, un donjon, j'aime bien aller me le faire tout seul. Pourquoi pas? Quand j'ai envie. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est que je suis obligé à chaque fois de revenir en niveau normal. Je n'ai pas le droit d'aller me le faire en niveau enfer. C'est pénible. C'est pénible. Et ça, les champs de bataille, bah ça, pour l'instant, les activités me prennent tellement de temps que les champs de bataille, j'ai pas le temps d'y aller. Donc j'ai pas le temps de participer à la vie PVP du serveur. C'est dommage. Donc je pense que si ça continue comme ça, voilà, j'arrêterai de prendre le Battle Pass et je me consacrerai un petit peu plus sur le PVP. Donc c'est tout, donc c'est fini pour la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous jouez à Diablo, n'hésitez pas à me donner vos avis, si vous n'y jouez toujours pas, je vous le conseille. Et sur ce, je vous souhaite à tous un bon amusement. Salut!